choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Gloire à Dieu. Nous continuons notre étude biblique. Bérien l'explorateur. Et nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 19. 2 Samuel, chapitre 19. On n'avait pas fini le chapitre. On s'était arrêté lorsque Barzillai disait à David qu'il était vieux, qu'il n'avait pas besoin d'aller avec David dans le palais royal. Et il suffisait que David prenne l'un de ses fils. C'était suffisant pour lui, parce qu'il estimait qu'il a servi le roi comme il devait le faire. Et il n'a pas cherché des avantages liés au fait qu'il a servi le roi. Et on avait expliqué que le vrai serviteur, c'est ainsi qu'il va servir le maître. Donc il s'est dit dans Luc 17, il va faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas comme on entend gauche à droite où on dit on pousse les gens à servir Dieu pour après avoir des salaires terrestres, des bénédictions terrestres. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'on devrait servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur par reconnaissance, parce que nous avons reçu en premier ses actes à lui de bonté, son salut, son pardon et sa vie aussi. Et c'est logique que cette vie qui nous a donné le serve, c'est le minimum. Et c'est ce que Barzillai explique à David. Il dit, bon, je fais ce qu'il fallait. Si tu veux me bénir, mais prends mon fils alors. Et c'est comme ça que les gens qui seront élevés par Dieu au ciel, ils seront étonnés qu'ils soient élevés, parce que dans leur cœur, ils servaient Dieu gratuitement, par reconnaissance. Et quand Dieu va les élever à cause de leur fidélité, ils diront, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Le Seigneur va rappeler aussi ses actes de fidélité. C'est ce qu'il a dit à ses disciples dans Luc 22, 28. Il a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume des cieux en votre faveur. Voilà. Nous finissons donc le chapitre 19. On était arrivé au verset 41. 2 Samuel 19, 41. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent, « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils élevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David ?» Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi nous tient de plus près. Et qu'y a-t-il pour vous irriter? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents ?» Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, « Le roi nous appartient 10 fois autant, et même David est plus à nous qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi ?» Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. Voilà, ce sont des réalités du pouvoir. Donc quand on dirige, quand on est père de famille, ce sont des réalités où parfois, au sein d'une famille,
il y a deux camps qui vont s'opposer, certains enfants vont chercher à attirer l'attention des parents plus que d'autres. Ce sont des réalités. Et quand on dirige un troupeau, quand on dirige un pays, il va y avoir toujours des gens qui veulent s'approprier de toi plus que d'autres. Ce sont des réalités comme ça. Ça existe, il faut le savoir. Et ça demande beaucoup de sagesse à la personne qui est à la tête, qui dirige. Aux parents, ça demande beaucoup de sagesse tout en restant dans la vérité, tout en faisant ce qu'il faut. Donc sagesse ne veut pas dire compromis pour plaire à l'un ou l'autre, non, mais savoir ne pas choquer, savoir prendre des décisions d'une manière équilibrée pour éviter que ça soit mal interprété. Et voilà, donc sans que David le veuille, les gens de Juda, qui sont sa famille directe, propre, physique, se disputent avec les autres tribus, dont les 10 autres tribus d'Israël, qui étaient quand même, elles, les premières à réclamer que David retrouve sa royauté, mais David ne pouvait pas la retrouver sans ses propres frères, quand même, parce qu'il va à Jérusalem. C'est à la limite Juda, Benjamin, donc c'était en quelque sorte, il allait chez les gens de Juda, et comment il allait diriger sans ses frères? C'est pourquoi David a fait quand même appel à ses frères à venir à se joindre au gros de troupes. Et bon, c'est mal passé, c'est mal accepté, mais le travail doit continuer et David a continué le chemin. Mais nous allons voir les conséquences. C'est qu'un certain Sheba va utiliser cette dissension pour vraiment vouloir faire du mal au royaume qui était en train d'être recomposé. Au chapitre 20, alors. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri, benjamite. Il sonna de la trompette et dit : point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente, Israël. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa : convoque-moi d'ici à 3 jours les hommes de Juda, et toi, sois ici présent. Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai : Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. Et Abishai partit, suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens, et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gaban, Amasa arriva devant eux. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa, comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa : te portes-tu bien, mon frère ? Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa, et il disait : qui veut de Joab ? Et qui est pour David ? Qui le suive, Joab ? Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route. Et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement lorsqu'il vit que tout ce qui arrivait près de lui s'arrêtait. Quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab
afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Voilà encore un acte de perfidie de Joab. Donc David est en train de reconstituer le royaume. Il pacifie les querelles anciennes et il accepte, donc il intègre Amasa, qui était son adversaire, qui était parti avec, qui était le chef de l'armée d'Absalom. Il l'intègre dans sa propre armée et il donne une mission à Amasa. Et Joab vient dans le but de faire du mal à Amasa, mais il prend une allure de personne bien intentionnée et il tue par surprise Amasa. Ce n'est même pas un acte de guerre, ce n'est pas en temps de guerre. On se souvient, il avait fait la même chose à Avner, donc autrefois, et là il le fait encore à Amasa. À chaque fois que David cherche à construire, lui, il ne veut pas une construction totale, il veut avoir en quelque sorte David pour lui tout seul. Et on avait parlé de l'histoire d'idolâtrie. Au début, les gens sont idolâtres de toi, mais après, ils voudraient t'avoir à eux tout seuls. Et c'est comme ça il s'appelle comment, le chanteur John Lennon. Il est mort, il paraît que c'était donc quelqu'un qui était idolâtre de lui, qui a voulu finalement l'avoir pour lui tout seul, c'est pourquoi il le tue. Donc c'est ce qui se passe avec les idolâtres. Au début, ils sont tout dévoués, ils mourraient pour toi, mais avec le temps, ils voudraient maintenant te posséder, justement pour ne plus jamais te perdre. C'est ça l'idolâtrie. Donc finalement, ils vont vouloir te diriger, te façonner à leur goût et profiter de toi. C'est un processus qui se fait toujours comme ça. Et on voit ça entre Joab et David. Il y a Joab qui est fasciné par l'autorité royale que David a et qui aussi personnellement a une autorité et que Dieu a donnée. Ils sont dans une association, mais Joab est dans une forme d'idolâtrie et va vouloir David pour lui tout seul, ou en quelque sorte contrôler indirectement David aussi. Et c'est ce qui se passe là. Il tue Amasa dans la perfidie, donc ruse et méchanceté mélangées. Ce n'est pas bon, mais ce sont des réalités qu'on retrouve dans les milieux du pouvoir. Lorsqu'on navigue dans le milieu du pouvoir, on retrouve ces réalités-là tout le temps. Des gens perfides, des gens qui parfois n'étaient pas perfides autrefois, mais qui l'ont appris sur le tard. Donc ce sont des réalités. Il faut s'attacher au Seigneur pour éviter tout cela. Donc nous continuons, verset 14. Verset 14. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Maca, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maca, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile se mit à crier de la ville. « Écoutez, écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme dit, « Es-tu Joab » Il répondit, « Je le suis. » Et elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Et elle dit, « Autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel, et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël, et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel » Joab répondit, « Loin, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Voici, sa tête te sera jetée par la muraille. »
Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette. On se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Voilà, donc finalement, Sheba, il est mort, livré par le peuple d'Abel, qui a été sage, qui a préféré livrer Sheba que plutôt subir des pertes immenses dans la ville. Et nous voyons la fin des méchants. La fin des méchants est toujours sale. C'est des gens qui n'acceptent pas la volonté de Dieu et qui sont prêts à profiter d'une quelconque faiblesse des gens de Dieu pour dire c'est le moment de nous opposer et de leur faire du mal. Et c'est ça qui s'est passé avec Sheba. Il a vu qu'il y avait une dissension au milieu du peuple. Les autres tribus étaient montées contre Juda. Alors il se dit, c'est le moment. Donc il va utiliser cette contestation pour faire du mal à David, pour s'opposer à Dieu, puisque David, c'est le choix de Dieu. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc en réalité, ces gens-là s'opposent à Dieu. Et donc ils voient à l'évidence comment Dieu a tout fait pour ramener David, mais il va aller jusqu'au bout. Et je peux vous dire que Satan ira toujours jusqu'au bout. Certains pensent se reposer avec le diable, ils se trompent. C'est un esprit, ce n'est pas un humain qui a besoin de repos. C'est un esprit, et donc il ira jusqu'au bout dans la tentative de nous sortir de la volonté de Dieu. Il ira jusqu'au bout. Donc si on peut gagner une bataille, sachant qu'il y en aura d'autres. Donc on ne doit pas baisser la garde, on doit toujours être prudent. Et c'est ce que David a fait. David a dit, si on laisse passer le temps, Sheba aura le temps de bien conscientiser les autres tribus à venir créer encore des guerres et des problèmes. Il faut en finir avec lui maintenant. Voilà la sagesse de David. Il donne donc un ordre à Abishai qui, on voit déjà là, il ne donne même pas l'ordre à Joab, il donne l'ordre à Abishai. Mais qui va finir par prendre la tête de tout? Joab. Donc il veut contrôler les affaires. Et David a commencé par donner l'ordre à Amasa. Amasa ne revenait pas, il donne l'ordre à Abishai. Mais Joab s'impose, puisque officiellement c'est lui le chef d'état-major. Donc il s'impose et c'est lui qui mène la bataille comme quelqu'un d'hyper dévoué. C'est ça les idolâtres, ils peuvent dans des moments paraître hyper dévoués, mais ils ne te louperont pas quand ils considéreront que leurs intérêts ne fonctionnent plus avec toi, même s'ils étaient idolâtres. Ils sont déjà devenus possesseurs de toi. Ils vont d'une certaine manière régler ton compte. Il faut faire attention. Il ne faut pas accepter que les gens nous idolâtrent. Donc il faut toujours faire en sorte que nos relations soient basées sur la vérité. Et c'est vrai que quand les relations sont basées sur la vérité, les gens parfois nous résisteront, mais le Saint-Esprit les convaincra, puisqu'ils sont dans la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il va les convaincre qu'on a raison, si nous on a raison. Mais les gens idolâtres, ils ne réfléchissent pas, ils suivent bêtement, mais attention, ça finira par se retourner, parce qu'à un moment donné, c'est eux qui voudraient nous posséder, nous façonner à leur manière. C'est le cas de Joab. Il continue, il joue à l'homme hyper dévoué. On a osé toucher à David, la personne qui a touché à David, je le tue. Voilà, là, je la tue. Et c'est ça qu'il fait là. Il tue finalement Sheba. Il y a une certaine paix qui va s'installer après. Donc on continue la suite. On continue la suite. Verset 23. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux impôts. Josaphat, fils d'Achilub, était archiviste. Sheya était secrétaire. Tzadok et Abiatar étaient sacrificateurs.
et Hira de Jaïr étaient ministres d'État de David. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de détails qui sont des détails qui n'ont aucun rapport avec nos histoires, mais qui nous fortifient sur le fait que ce n'est pas des inventions, parce que si c'était un roman, là on nous parle des gens, quoi. Voilà, tel à l'époque était chef, tel à l'époque était archiviste, tel à l'époque. Voilà, ce n'est pas des détails liés à l'histoire, parce qu'un roman, c'est une histoire. On t'entretient dans cette histoire-là, hein, comme un enchaînement, comme un film. Alors que les détails qu'on nous sort là sont des détails administratifs. Comment le pays était géré. On nous dit ça nous sort complètement du roman, ça nous ramène à des archives d'un pays. Donc on nous parle des archives d'un pays. C'est le pays existait, on nous en parle tranquillement. Donc c'est cela. Oui, il y a question. Voilà, donc le pays existait réellement avec. Là, c'est Jonathan. Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse de la part de David par rapport à Joab? On voit que, je crois que c'était au chapitre 19, il dit à Amasa, tu seras chef à la place de Joab. On suppose que ça a joué, pourquoi Joab aussi l'a tué peut-être. Mais après, à la fin, on nous dit que Joab commandait l'armée. Donc David dit à Amasa, tu vas prendre sa place. Joab tue Amasa. Et donc David le laisse. Donc il a assassiné son rival et il le laisse. Oui. C'est parce qu'il était compétent ou parce qu'on voit qu'il fonctionnait quand il faisait les choses, il gagnait en général. Non, je ne pense pas que c'était au niveau de la compétence, puisque côté compétence, c'est lui-même qui dit, finalement, c'est Amasa qui va prendre les choses. Et même là, quand il envoie Avishai. Donc David avait beaucoup de gens compétents, mais Joab c'était en quelque sorte d'une manière spirituelle, c'était la place de Joab. Donc il fallait qu'il soit écarté parce qu'il n'honorait pas cette place. Non pas qu'il n'était pas valable, c'était vraiment sa place. Mais il avait pris une mauvaise voie. Je pense qu'au début, David était en faiblesse vis-à-vis de lui. D'ailleurs, il a dit, je suis encore faible vis-à-vis de ses fils, de ses roujas. C'est-à-dire, ce sont des fils de sa sœur. Je suis encore faible vis-à-vis de ces gens-là. Donc, Avishai et Joab. Voilà, et peut-être d'autres. Il avait dit au début. Mais au point où nous en sommes, donc le jour où il dit, d'ailleurs, c'est Amasa qui va être le chef des armées, là, c'est résolu pour David. Il n'y a plus de faiblesse. Maintenant, on est dans une logique de stratégie. Donc, on n'enlève pas les gens comme ça facilement parce qu'ils sont dans l'erreur. On est dans un pays, dans un royaume. Je peux vous en donner des exemples. Jacques Chirac savait bien que Nicolas Sarkozy ne l'aimait pas, que c'était un adversaire, mais les réalités l'ont contraint à le mettre ministre de l'Intérieur. Ce sont des réalités du pouvoir liées au maintien de la paix générale dans ton camp, au maintien de la paix générale, dans le temps que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc c'est pas, en quelque sorte, l'homme n'a pas les mains libres totalement pour enlever celui-ci, pour mettre celui-là. Il y a Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Comme Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et donc nous, on pense toujours que quand quelqu'un est président et roi, il peut tout faire. Non, il y a des choses qui le dépassent et que Dieu seul peut faire. Et là, nous sommes dans ces choses-là où David ne peut pas comme ça se lever et dire, bon, j'enlève Joab, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Donc je crois que là, maintenant, il est dans la décision de l'enlever, mais il attend le bon moment. Voilà, je pense que c'est mon avis, voilà, que maintenant, ce n'est plus comme avant. Et ça va continuer comme ça jusqu'au bout. Oui. Question Internet. D'après le psaume 51, je crois à partir du verset 7, il s'avérait que David est un enfant illégitime, un enfant adultère.
issu de l'adultère. Mais ce n'est pas écrit. On va lire ça dans Psaume 51. Comme c'est écrit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voilà. Donc, certains pasteurs ont utilisé ce passage-là pour dire que David était fils adultérin. Mais nous allons lire 1 Corinthiens 4, 6. C'est un principe très important de la lecture de la Bible. 1 Corinthiens 4, 6. C'est l'apôtre Paul qui nous donne le conseil. 1 Corinthiens 4, 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Voilà. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit parce que voilà, Paul dit ceci, Apollos dit cela. Il a dit attention, Paul et Apollos, c'est bon, c'est peut-être des bons serviteurs, mais attention, vous devez être des Béréens, restez sur ce qui est écrit. C'est très important. Ce qui est écrit nous protège. Le jour du jugement, on sort ce qui est écrit. Le jour du jugement, tu sors ton interprétation, mais le juge dira, mais qui doit interpréter? C'est toi ou c'est moi? C'est moi le juge. Celui qui décide, c'est le juge. Donc l'interprétation, c'est lui qui doit la donner. Donc, baser une doctrine ou une logique en fonction d'une interprétation, c'est très dangereux. Vaut mieux rester dans ce qui est écrit, même si ça ne nous donne pas toute l'explication, mais au moins on est couvert. Je reste dans ce qui est écrit. On dit, David dit qu'il est conçu dans le péché, mais nous tous, nous venons d'Adam, nous sommes conçus dans le péché d'Adam. Voilà. Donc maintenant, moi je ne dis pas que c'est ce qui est écrit, ce que je viens de dire là, mais je dis que c'est une possibilité. Donc l'adultère est une possibilité, mais le fait qu'on soit nés tous dans le péché d'Adam par nos mamans, c'est aussi une possibilité. Donc rien n'est précisé de quel péché il s'agit. Moi, je pense que c'est le péché d'adultère, d'Adam. Voilà. Deuxième question, moi, je pense que la réponse, c'est ce que tu viens de donner. Hein. C'était pourquoi le roi David ne faisait pas démissionner Joab. Voilà, c'est ce que je venais d'expliquer. On n'enlève pas les gens comme ça. Mais vous savez, il y a des problèmes, il y a des situations, par exemple, vous êtes dans l'église, la personne qui joue, qui chante ou bien qui joue, mais il y a des gens qui font des mauvais songes sur lui. Ils font des mauvais songes sur lui, et comme ça devient 5, 6, 7 personnes, ben, toi, tu viens dire à la personne, mais écoute, tu ne chanteras plus ou bien tu prêcheras plus, parce que 5 ou 7 personnes ont fait des mauvais songes sur toi. Bien-aimé, quand les autres vont entendre ça, un camp va entendre ça, mais comment on peut prendre une décision en fonction des songes? Même si peut-être au fond de toi, tu es convaincu que le monsieur ou la sœur est dans les choses des ténèbres. Même si tu es convaincu, mais tu n'as pas les éléments. Puisque qui peut prouver la sorcellerie? Comment on peut prouver ça? C'est des choses qu'on prouve même si tu es convaincu. Et parfois, la personne peut te faire à toi, peut faire des coups bas, mais on n'a pas la possibilité de démontrer ces coups bas-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre position dans le cœur, on sait que la personne doit quitter, mais on attend que Dieu prépare les choses et nous facilite la tâche. C'est important. Sinon, vous créez des désordres que vous ne pourrez pas gérer. Sinon, Satan va se jouer de nous. Hein. Il va faire que moi, je rêve de toi, que tu es dans les ténèbres. Toi, tu rêves de moi, je suis dans les ténèbres. Et puis, finalement, on va pas s'en sortir. Je me souviens, un pasteur dans la région parisienne, parce que dans l'église, il y avait une femme qui prophétisait, dit-on avec précision, enfin, avec puissance, précision. Et puis cette femme-là, un jour, prophétise que la mère du pasteur qui venait d'Afrique, que c'est une sorcière. Du coup, sous la pression de cette prophétie-là, et du manque de foi qui
régnait autrefois dans les églises, puisque Dieu est plus puissant que les sorciers, mais à un moment donné, il y a eu une baisse de foi dans ce sens-là. On avait peur de ces gens-là, alors que voilà, le Seigneur est tout puissant. Sous cette pression, le monsieur chasse sa mère de sa maison. Or, c'était en hiver. Cette femme-là, dans son errance, dans l'hiver comme ça, elle finit par mourir. Maintenant, quand elle meurt, toute la version est connue dans l'église, que c'est le pasteur qui l'a sortie, parce qu'on aurait dit que c'était une sorcière. Mais il y a un camp qui dit, mais non, c'est pas normal. Le pasteur ne peut pas faire quelque chose comme ça. C'est sa propre mère. Comment il peut la mettre dehors? Et du coup, trouble dans l'église se casse. Voilà. Donc ce pasteur-là, quand moi je l'ai connu, son souvenir d'être pasteur, c'était sa Mercedes. Mais il n'y avait plus d'église. Voilà. Donc c'était, ah oui, le pasteur est tel, mais sans église. À cause de cette affaire-là. Parce que on n'enlève pas, c'est l'œuvre de Dieu, Jésus bâtit. Même quand on a notre position, on doit laisser le Seigneur nous faciliter la tâche pour agir, afin que tout se passe bien. N'oublions pas que c'est un troupeau qu'on gère. On n'est pas tout seul. Si tu es tout seul, oui, tu peux prendre les positions que tu veux. On voit ça même dans les familles. Il y a des décisions, si tu prends ça, ta femme va voir que tu as exagéré parce qu'elle n'a pas compris les choses comme toi par rapport à un enfant ou quelque chose comme ça, ou vice-versa. Le mari va trouver que c'est... Donc, on gère ces choses-là toujours dans le but de construire, pas dans le but... sinon, on va se laisser avoir par le diable. Je crois que là, David était maintenant dans le côté stratégique. Je dois l'enlever, mais que le Seigneur me soit favorable pour que ça se passe selon sa volonté et que le peuple reste uni, parce qu'il faut maintenir l'unité du peuple. Il faut maintenir le royaume. Donc ce n'est pas avoir raison qui compte, c'est construire, faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça qui compte, c'est faire la volonté de Dieu qui compte. Ce n'est pas avoir raison. On peut avoir raison, ah oui, mais c'est un mauvais, c'est un ceci. Mais est-ce que Dieu te demande de l'enlever? Et on a un exemple très simple. Judas, le Seigneur savait dès le départ que c'était un mauvais. Mais il a laissé même gérer les finances, sachant qu'il volait. Il n'a pas enlevé, hein. Il a laissé, puisque l'apôtre Jean en parle, il dit dans l'histoire du parfum que Judas, voilà, il aimait l'argent et il en prenait. Mais Jésus ne l'a jamais changé en tant que trésorier parce que ce n'était pas la volonté de son Père. Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Il y a des choses comme ça. Ce qui serait mal, c'est la vraie faiblesse et ça se constatera parce qu'on sent que Dieu enlève la personne, mais toi tu insistes. Non. Là, c'est vraiment, on est dans la stratégie, mais autrefois, il était dans la faiblesse. Lui-même, il avait avoué ça. Je suis encore faible vis-à-vis de ces gens-là. Ce n'était pas un bon langage, parce que Dieu est plus puissant que ces gens-là. Mais en ce moment où nous lisons, il est maintenant dans la stratégie de l'enlever. Et c'est ce qu'il va, comme ça ne va pas avoir lieu de son vivant, il va donner cette instruction-là à Salomon, son fils. Voilà, nous continuons, nous allons... Ah non, ce n'est pas encore fini. Donc, on est plutôt au chapitre 21. Je pensais que c'était à la louange. Chapitre 21. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda.
David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aya, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Mérab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilai. Et il les livra entre les mains de Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritzpa, fils d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fils d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Voilà la justice du Seigneur. La justice du Seigneur, c'est cela. Donc le Seigneur ne peut pas laisser l'injustice sans réagir. Là, on est dans un cas d'injustice. On se souvient, les Gabaonites qui étaient dans le pays des Canaan, ils ont usé de ruse auprès de Josué pour que Josué signe une alliance avec eux pour ne pas les détruire. Et donc, quand ils ont signé cette alliance, Josué ne les a pas détruits. Et donc, c'est une alliance que Josué a signée au nom de tout Israël. Donc, en quelque sorte, au nom de Dieu aussi en même temps. Or, quand Saül prend le pouvoir, dans son excès de zèle, on se souvient de Saül, il ne suivait pas toujours Dieu. Eh bien, il est parti éliminer les Gabaonites. Mais il ne les a pas tous finis, mais c'était ça son intention. Et bien des années plus tard, Dieu, lui, n'a pas oublié. Il y a la famine. Et David cherche la raison pourquoi il y a la famine pendant 3 ans. Dieu dit, mais l'affaire des Gabaonites. Est-ce que c'est David qui avait fait le problème? Non, c'est Saül, son prédécesseur. Mais c'est Israël, bien-aimé. Donc nous devons comprendre ça. Nos parents peuvent avoir été injustes. Hein. Nous aurons peut-être un jour à confesser ça, à nous repentir de cela. Et David, c'est lui qui paye les frais de tout cela. Et c'est lui maintenant qui travaille pour que la justice de Dieu s'accomplisse. Et finalement, il était obligé de livrer 7 fils de Saül, et qui peut-être avait participé à ce massacre-là. Et donc, quand ils ont été tués,
c'est là que la colère de Dieu s'est apaisée. La justice s'est accomplie. Dieu est juste. Il ne peut pas laisser l'injustice prévaloir sans que lui ne réagisse, laisser les choses comme ça, il ne pourra pas. Il faudra que quelqu'un paye. Et c'est ainsi qu'il a envoyé son fils Jésus payer à notre place à la croix. Il fallait que la justice de Dieu s'accomplisse. Oui, question. Question Internet. Pourquoi le roi David a ordonné de séquestrer les 10 concubines qu'il avait laissées jusqu'à leur mort? Non, ce n'est pas une séquestration, ce n'est pas la prison. Hein. C'est dans le sens que lui, donc ils vivent, lui ne va plus les voir. C'est-à-dire qu'il s'occupe d'elles dans tout, mais elles n'ont plus une vie peut-être à prendre un autre mari. Non, donc elles mènent une vie simple. Voilà, ce n'est pas de la prison. Pourquoi il a fait? Puisque c'est son fils avait pris ces femmes-là. C'est pourquoi lui ne pouvait pas y retourner encore avec elles. Donc il n'a pas voulu plonger dans ce mélange-là. Voilà, donc c'est à cause de cela. Oui, il y a Jonathan là. C'est par rapport à ce qu'on vient de lire. C'est surprenant comment on peut expliquer. On sait que Josué avec les Gabaonites a fait une erreur, mais quelque part, on a l'impression que Dieu se soumet à son erreur en fait. Oui, puisqu'il considère que maintenant, donc, tu as fait une alliance par erreur, il ne fallait pas, parce qu'il avait ordre de les détruire normalement. Mais maintenant qu'il l'a fait, si l'alliance est violée, le Seigneur est en colère contre la nation, alors qu'à la base, il voulait qu'il soit détruit. Oui. Donc, comment expliquer? Donc, on dirait que là, à un moment, Josué est passé au-dessus de Dieu, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais tu vois. Oui, non, mais il passe par-dessus de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu, c'est lui qui représente Dieu. Donc, oui, Dieu en tient compte. Donc, on a un fameux verset dans Jérémie, je crois 15, 1 à 2, je ne sais pas, on peut lire ça, Jérémie 15, 1 à 2. Oui, Dieu tient compte des gens qu'il envoie, hein. C'est une réalité. Ils peuvent lui dire, ben non, est-ce que tu peux pas? Il écoute. Voilà, c'est une réalité. Voilà. C'est ça l'intercession aussi, hein, la prière d'intercession. C'est qu'on va dire à Dieu un désir, alors que lui, il est dans le contraire. Il veut éliminer un pays, on dit Seigneur. Voilà. Oui. Mais dans ce cas, on sait que, ça fait quand même appel au désir profond de Dieu de sauver. Ah, mais le désir profond de Dieu, c'est de sauver aussi les Gabaonites. C'est ça le désir profond, c'est de sauver tout le monde. Mais c'est sa justice qui impose que ce peuple-là pâtisse. Mais le désir profond, c'est l'amour de Dieu. Mais la justice est liée à la nature de tout. Dieu est vrai et pur. Voilà, il est aussi amour. Donc son désir profond, c'est de sauver. Mais il ne peut pas faire sans sa justice. C'est pourquoi Christ est mort à la croix, afin de satisfaire la justice. Donc le désir profond, c'est de nous sauver. Mais dans sa nature, Dieu est juste. Il ne peut pas laisser l'injustice demeurer. On a péché, on doit payer pour ça. Mais que faire? Alors, il envoie son Fils payer à notre place. De sorte que sa nature de juste est accomplie et sa nature d'amour est aussi accomplie. Voilà, les deux. C'est ça c'est grâce à ça c'est pourquoi nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Jésus. J'aime ce chant. À Dieu seule la gloire. Car il a donné son Fils Jésus, quoi. Parce que c'est ça. Sans ça, on ne peut pas être sauvé malgré les bonnes intentions de Dieu. Dieu, son objectif profond, c'est de sauver tout le monde. Mais ça ne suffit pas pour sauver, mais sa bonne intention là. Il fallait que la justice s'accomplisse, sinon il se contredit. Voilà. Donc, et cette justice-là a été accomplie par son Fils à la croix. Et donc là, oui, le désir profond, ça reste aussi de sauver les Gabaonites. Oui, Jérémie 15, 1 à 2, je crois. Hein. Jérémie 15, 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi,
je ne serai pas favorable à ce peuple. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Ça veut dire que même si vous amenez Moïse, je ne changerai pas. Donc ça veut dire que quelque part que Moïse et Samuel pouvaient changer la position de Dieu dans la décision qu'ils pouvaient prendre. Par leur intercession, on a vu Moïse le faire à 2 reprises. Il a changé la position de Dieu qui voulait éliminer tout le peuple. Moïse dit stop, c'est pas comme ça. Je ne suis pas d'accord. Et Dieu, puisque ce que dit Moïse quelque part, c'est la nature profonde de Dieu qui est en Moïse, Dieu cède. C'est dans ce sens-là, il ne cède pas parce que c'est juste son envoyé, son représentant. Non, c'est parce qu'aussi, quelque part, ce que fait le représentant, c'est la nature profonde. On se souvient des prophéties d'Isaac. C'est ça, non? Isaac sur Jacob. Voilà, donc Jacob a menti avec sa mère. Mais comme le désir profond de Dieu, c'était quand même que ce soit Jacob qui reçoive ces bénédictions-là. Il a cédé, voilà, donc, mais il a obéi à une procédure. Cette procédure-là, c'était que c'est le papa qui bénit. Ben, le papa a béni. Moi, j'accepte, puisqu'après tout, au fond, c'est quand même ce que moi je voulais aussi. Voilà, mais la procédure n'était pas bonne, puisqu'ils ont menti. Donc là, pareil, les Gabaonites, ils ont menti. Mais Josué est tombé dans le piège. Il a fait une promesse. Dieu se doit d'honorer parce que c'est au nom d'Israël que ça a été fait. Sinon, Dieu allait tout faire pour délier ça d'une manière ou d'une autre. Mais s'il a accepté, bon, donc il n'a pas empêché cela, donc il est obligé de continuer, comme il a fait pour Isaac. L'autre a dit, mais papa, tu t'es trompé. Il a dit, c'est trop tard, mon fils. J'ai déjà parlé, c'est des choses spirituelles. J'ai déjà parlé, je pense que Dieu approuve ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. On peut trouver dur, peut-être apparemment injuste, qu'on livre 7 fils de Saül pour la faute de Saül. Et pourtant, ça apaise la colère de Dieu. Et ailleurs dans la Bible, il est dit que c'est Dieu lui-même qui dit que ce n'est pas les fils qu'on fera mourir pour la faute des pères. Voilà. Donc ce détail-là que... Oui. Mais là... Donc ce détail-là que tu nous rajoutes nous laisse penser que ces fils-là ont contribué au massacre. Puisque Dieu dit donc dans sa parole qu'on ne fera pas périr les enfants pour le péché de leur père. Donc on suppose par là que si ces fils-là payent, ils ont fait partie de l'entreprise. Et d'ailleurs, le conseil que moi je voulais donner aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas faire partie des entreprises méchantes et injustes. Parce que tôt ou tard, on payera. Avec Dieu, tôt ou tard, on payera. Si on a fait partie d'une entreprise méchante et injuste, nous devons nous en repentir. Parce que tôt ou tard, Dieu lui ramènera ça. Parce qu'il ne laisse pas... On voit ça. Les 7 fils étaient tranquilles pendant des années. Mais paf, la famine sur tout le monde pour que David prenne conscience que cette affaire-là doit être réparée. Donc avec Dieu, on ne blague pas. Si autrefois, on avait un cousin, ministre ou je ne sais pas quoi, chef de la police, et puis on a participé avec lui à des entreprises méchantes sur des familles, sur des gens, sur des humains, on doit s'en repentir. On doit s'en repentir et si on ne s'en repent pas, Dieu va ramener ça à la surface. Il ne peut pas laisser l'injustice passer comme ça. Voilà, c'est le cas. Donc, ce que tu dis là a amené beaucoup de lecteurs de la Bible, nos prédécesseurs, à considérer que ces fils-là faisaient partie des gens qui ont massacré les Gabaonites. Ma dernière question, c'est... Là, on parle des fils qui ont été tués, et on dit qu'il y en a qui étaient fils de Barzillai. Je ne sais pas si c'est le même Barzillai. Je ne sais pas, je ne pense pas. Ouais. Ok, donc nous continuons le chapitre 21. Verset 15. Ah, pardon, ancien, il y a encore des questions. Oui. Pourquoi la famine n'est pas
arrivé au temps de Saül lui-même. Pourquoi Pourquoi la famine n'est pas arrivée au temps de Saül lui-même? Peut-être parce que lui n'allait même pas bouger, il n'allait pas se repentir. Donc Dieu fait les choses pour que ça avance, pour que ça marche. Je crois que c'était pour Dieu favorable que ça se passe du temps de David, parce que lui, il allait faire ce qu'il fallait pour arranger pour son peuple. Alors que Saül pouvait dire, ah, mais je m'en fous. Voilà, donc je fais ce que je veux. Voilà, et ce qui n'aurait pas été profitable pour tout le peuple. Dieu voit l'intérêt de son peuple. Voilà. C'est une très bonne question. Parce que même quand nous prêchons, il y a des gens que Dieu prépare à l'avance pour nous écouter et accepter. C'est comme si il a créé déjà une soif en eux, après il les attire pour nous écouter. C'est des choses comme ça. Et je crois que Saül n'aurait pas eu la sensibilité d'accepter une telle précision de justice. Il n'aurait pas eu cette sensibilité. David aurait eu cette sensibilité. Il aurait compris Dieu, mais pas Saül. Je crois que c'est ça. Et comme il y a l'intérêt du peuple, voilà, le Seigneur a attendu que ce soit du tout de David. Et comme ça peut être notre cas, on peut être amené à nous repentir pour les péchés de nos prédécesseurs, parents, ancêtres, parce qu'eux, ils n'auraient pas écouté Dieu. Et à notre époque, maintenant, Dieu trouve quelqu'un qui peut écouter, qui peut éliminer, arrêter le massacre dans la famille. C'est toi qui l'as trouvé, qui peut l'écouter, qui peut se repentir. Voilà, donc maintenant c'est toi qui dois le faire, parce que tes prédécesseurs peut-être n'auraient pas voulu écouter le Seigneur. Voilà. Nous continuons. Verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Thérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant : « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elshana, fils de Jaré-Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Voilà, donc peut-être la dernière guerre, oui, la dernière guerre de David. Et on voit la différence. Hein. Alors qu'il était en forme, il n'était pas parti en guerre dans l'affaire Bathsheba. Et là, David revient, l'homme selon le cœur de Dieu. Il revient dans la logique de Dieu. On va le voir jusqu'à la fin. Toutes les décisions qu'il va prendre, sauf l'histoire du dénombrement, ça va être des décisions dans le sens de l'homme selon le cœur de Dieu. Et là, il est fatigué, mais il va quand même en guerre. Et cependant, les autres trouvent que ce n'est pas bon. Parce que si David est tué, ça va avoir un effet négatif sur tout le peuple. C'est-à-dire qu'ils ont dit, tu vas éteindre la lampe d'Israël. David était comme la lampe d'Israël. C'est lui qui éclairait le peuple de Dieu. C'est lui qui était le modèle, celui qui a recevé les révélations du Seigneur pour expliquer les choses, dire les choses, prévenir le peuple, enseigner le peuple. Donc il recevait tout ça. L'éteindre,
ça aurait été négatif pour le peuple. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas non plus facile pour Dieu de se fabriquer des serviteurs. C'est lui-même qui dit, il faut prier pour qu'il y en ait, pour qu'il en produise. Dieu va prendre 30 ans, 25 ans pour produire un serviteur. Ne pensons pas que s'il meurt, tout de suite, comme ça, facilement, Dieu va en trouver. D'ailleurs, Paul, quand il s'en allait, il a dit, je sais qu'en m'en allant, il y aura des loups, il y aura des gens qui vont venir détruire. Donc ça veut dire quand même que l'Église va connaître un temps difficile, le temps que Dieu produise des gens comme Paul pour retrouver la même sécurité qu'avant. Ce sont des réalités et ces gens-là disent non, ce n'est pas le moment. Si David meurt là, ça va être le désordre. C'est lui qui unit. Donc c'est ça aussi la qualité d'un vrai oint de Dieu, c'est qu'il unit les gens. S'il n'est plus là, l'unité là ne va plus être là. Ça ne sera plus pareil. Ce sont des réalités. Quand il fait bien le travail, les gens sont unis, même s'ils sont opposés dans certaines choses, mais ils vivent quand même ensemble. Qu'est-ce qui permet qu'ils vivent ensemble? Il y a quelqu'un qui est là, qui dégage comme une certaine huile, qui permet que tout le monde est là. On vit quand même ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. C'est ça aussi, cette lampe-là. C'est une réalité spirituelle. Hein. Même Jésus en parle. On va lire ça dans Jean 5. Jésus en parle concernant Jean-Baptiste. Jean 5, 35, je crois. C'est une réalité. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu ont des talents, ont des dons, mais ce n'est pas tout le monde qui va jouer ce rôle-là de lumière pour un temps pour son peuple. Donc il y a des gens qui jouent ce rôle-là pour un temps. C'est là que dans l'Apocalypse, on parle du chandelier. Je vais enlever le chandelier. Le chandelier, c'est cette lumière-là qui va briller, qui symbolise la présence de Dieu pour une mission, pour un temps, voilà, c'est d'unité, de force du peuple de Dieu. C'est ce chandelier-là. Si on enlève le chandelier, on va voir les choses comme baisser, puisque c'est ce chandelier-là qui maintenait les choses. Jean 5, 35, je crois peut-être. Verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Amen. Voilà. Donc Jean-Baptiste, Jésus dit, c'était la lampe qui brille. Ce sont des lampes, c'est des gens à une époque qui maintiennent le peuple de Dieu dans un standard de Dieu. Voilà, ce sont ces lampes-là, comme Moïse l'a été en son temps, comme Josué l'a été en son temps. Ce sont des lampes qui, pendant un temps, le peuple de Dieu est maintenu par ces lampes-là, dans sa force, dans son unité, dans le standard de la vérité, maintenu par ces lampes-là. Et Jésus dit, Jean a été une de ces lumières-là, et vous en avez profité pendant un temps. Mais la différence entre toutes ces lampes et Jésus, c'est que Jésus est une lumière éternelle à jamais. Voilà, donc c'est la lumière totale. Mais il y a d'autres petites lampes qui maintiennent le peuple du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus dit, priez le maître de la moisson qu'il produise ces lampes-là, qui vont porter le fardeau du peuple, qui vont se sacrifier, qui vont être un canal qui fait que Satan se tient un peu à distance quand même. Et voilà, et c'est pourquoi il va tout faire pour éliminer ces gens-là. Parce que voilà, leur présence fait que lui ne peut pas faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ce que Paul expliquait. Quand je vais m'en aller, il va y avoir ceci, cela. Les loups vont venir. Parmi vous, il va y avoir des rebelles, des gens qui vont faire des trucs. Mais pourquoi ces gens-là ne faisaient pas pendant que Paul était là? Parce qu'il avait une autorité qui ne leur permettait pas de faire cela. Ce sont des choses, ce sont des réalités spirituelles. Et le jour où Dieu décide maintenant de récupérer cette lampe-là, c'est ce que Jésus avait dit pour lui-même. Il a dit, maintenant c'est l'heure des ténèbres. Quand on est venu l'arrêter, il savait que c'était fini. Il n'avait plus à jouer ce rôle-là. Il a dit, maintenant c'est l'heure des ténèbres. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et on a vu toutes sortes de débandades. On a vu Pierre régner le Seigneur. On a vu toutes sortes de choses à partir de ce moment-là. Parce que, voilà, on a vu Jésus lui-même être arrêté. Alors qu'on a voulu le tuer plusieurs fois ou l'arrêter, ça n'a jamais été possible tant que cette lampe-là était en train de fonctionner. Voilà, c'est cela. Mais quand Dieu dit, bon, maintenant c'est bon, tout est fixé par Dieu. Quand le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, c'est bon, lui-même l'a dit c'est bon pour mon temps. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 5, 35. Pendant un temps,
vous avez brillé, vous avez profité de la lumière de Jean-Baptiste. Quand le temps est arrivé, Jean-Baptiste le savait aussi, que c'était fini. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu l'emprisonner. Alors que depuis longtemps, il prêche la vérité. On n'a jamais rien fait sur lui. Mais quand le temps était fini, là, on pouvait l'emprisonner maintenant et le tuer. Parce que le temps de briller ainsi pour maintenir le peuple de Dieu était fini. C'était Jésus qui devait prendre la place. Et Jean-Baptiste l'a dit, je dois moi m'abaisser pour que lui prenne la place. C'est le temps que ce soit cette lumière-là qui conduise le peuple du Seigneur. Et Moïse, pareil, Dieu lui a dit, maintenant c'est Josué qui va conduire le peuple du Seigneur. Donc c'est cela, c'est des lumières. Je crois qu'une fois on a prêché là-dessus, les lumières et la lumière. Voilà. Et c'est cela que David était en ce moment-là, malgré qu'il était vieux, fatigué, il restait une lumière spirituelle. Voilà. Une force pour le peuple du Seigneur. Et les gens spirituels savent reconnaître ça. Ils disent non, il ne faut pas qu'on le tue parce que ça va avoir des conséquences plus graves que s'il est vivant fatigué. Il vaut mieux qu'il soit fatigué mais vivant quand même. Voilà. C'est ainsi qu'ils ont exclu finalement David des guerres et le royaume du Seigneur a continué à fonctionner. Donc nous allons lire la louange. On parle là d'un certain Rapha. Ce Rapha-là, c'est un géant. Donc il avait des enfants aussi géants. C'est pourquoi on parle de... Donc c'est des descendants de géants. Il y a aussi Anak qui était aussi un géant. Il y a Rapha, Anak, c'était des géants. Et c'est pourquoi on parle de ces descendants. À un moment donné, on a parlé de Goliath. Il ne s'agit pas de Goliath que David avait combattu, mais de son frère. Donc puisque de l'un de ses frères. Voilà. On va donner cette précision-là quand on va étudier les livres de Chroniques. Mais d'ici d'en haut, on dit Goliath, mais en réalité, c'est le frère de Goliath. Voilà, nous allons lire maintenant le chapitre 22, la louange du Seigneur, de David. Chapitre 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu, de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les yeux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. On peut s'arrêter là pendant un temps. Nous voyons David qui remercie Dieu, qui loue Dieu et il considère que c'est Dieu qui l'a délivré de toutes les attaques de l'ennemi. Il considère, et on ne voit aucune part personnelle. Donc il dit, au contraire, il dit, dans ma détresse, au verset 7, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix. David dit clairement que c'est Dieu qui l'a délivré, mais nous qui avons lu tous les textes, nous voyons bien qu'il s'est battu, il a combattu Goliath, il a fait des choses, mais lui il dit c'est Dieu. Je crois que c'est ce qu'on appelle la maturité. Avec la maturité, on finit par réaliser que c'est Dieu qui nous a aidés dans tout.
savez, quand nous, on s'occupait, quand on s'occupait de nous, je commence par nous-mêmes, par nos parents, on n'a pas de souvenirs clairs de cela. Quand on était bébé, quand on était enfant, ou quand on a des souvenirs, on ne les voit pas comme s'ils s'occupaient de nous. On voit seulement, on se voit enfant, on se voit aller à l'école, mais on ne voit pas tout le côté s'occuper d'un enfant dont nous avons bénéficié. C'est encore l'immaturité. Et c'est ce qui nous arrive. Dans beaucoup de dangers, on n'a pas toujours senti l'aide de Dieu. Au contraire, on s'est beaucoup plaint. On dit, mais je ne vois pas son aide, je ne vois pas son soutien, je ne vois pas. Mais 15 ans plus tard, la même personne qui 15 ans avant disait qu'il ne voyait pas l'aide de Dieu, commence à parler de Dieu. Il m'a aidé il y a 15 ans, il m'a aidé il y a 15 ans. Parce qu'il a compris, c'est la maturité. Maintenant, nous, aujourd'hui, quand on s'occupe de nos enfants, c'est là qu'on se dit, donc ma mère a souffert comme ça. Mon père a fait ça. C'est là qu'on réalise. Maintenant, on peut dire merci. Mais quand tout ça se passait, au contraire, c'est les plaintes. On m'a pris mon téléphone. Mais quand tu vas grandir, tu vas voir ton fils ou ta fille commencer à s'égarer à cause du téléphone. Tu dis, mais heureusement que moi, mes parents ont été sévères avec moi. Ils m'ont empêché ceci, ils m'ont empêché cela. C'est là la maturité. Tu dis, merci Seigneur d'avoir fait tout ce que tu as fait autrefois. Mais pendant que tout ça se passe, on ne voit pas que Dieu nous donne. Vous savez, moi, pendant longtemps, j'ai critiqué la France. Mais quand j'ai commencé les voyages missionnaires et que dans la chaleur, il n'y a pas d'électricité en Afrique, et quand j'ai vu comment en Afrique du Sud, malgré mon âge, je ne pouvais pas sortir à 21h vraiment, à cause de la délinquance. Et quand je reviens en France, je vois, à la Baule, on était en train de préparer un concert, je vois la veille, un député, au milieu des gens, marcher sans garde du corps. Je dis, mais Seigneur, merci pour la France. On est vraiment libre. Tu peux aller faire tes courses, tu portes des gros sacs de courses, tu es tranquille. Mais en Afrique du Sud, tu es dans les rues avec tes gros sacs de courses. Quand c'est là que tu comprends, la France est une bénédiction. Mais pendant que tout ça se fait, tu ne vois pas. Et c'est ça. Pendant que Dieu nous aide, on ne voit pas. Mais quand on prend du recul, après les années, on se dit, Seigneur, heureusement que tu m'avais donné tel mari, heureusement tu m'as donné telle femme. Mais au moment où ça se passe, tu ne vois pas. Tu n'as que des sujets de te plaindre. Ou bien si tu ne te plains pas, tu n'es pas content à 100%. Mais c'est après les années qu'on se dit, le Seigneur ne s'est pas trompé. Il a bien fait les choses. Même si j'ai souffert un temps, il a bien fait les choses. D'ailleurs, c'est ce que dit le Jésus avant le temps, le grand Jésus avant le temps, c'est Joseph. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais mes frères, vous ne m'avez pas fait du mal. Dieu a transformé le mal en bien. Il s'est servi de nous pour me faire du mal afin de sauver tout le monde. Du coup, ce n'est plus un mal. Ça, c'est beau. Mais tout ça, c'est avec le recul. Je ne pense pas que pendant qu'on le jetait dans le puits, il disait, vous ne me faites pas du mal. Je pense que là, il a crié de douleur. Quand on le jette en prison injustement à cause de la femme de Potiphar, je crois qu'il a dû s'énerver dès matin. Mais il s'est calmé, il n'a pas blasphémé contre Dieu, mais je ne pense pas qu'il était dans une joie totale. Il n'a pas vu ça comme un bienfait. Mais avec le temps, après, avec le recul, tu te dis, heureusement que Dieu m'avait rendu malade. Parce que l'allure que je prenais là, si Dieu ne m'avait pas rendu malade, voilà là où j'allais finir. C'est là qu'on comprend, heureusement
qu'une telle chose s'était passée, de négatif. Mais c'est avec le recul. Et la louange devient belle, on dit, on a compris les choses. C'est pourquoi quand Dieu dit qu'il faut respecter les aînés, c'est à cause, entre autres, de cela, parce que les aînés ont le recul. Ils peuvent te parler des choses parce qu'ils ont vécu, ils ont compris, ah mais c'est Dieu qui fait ces choses, les choses comme ça. C'est quand Samuel, on l'appelle, l'autre Élie est déjà en disgrâce, hein, mais on appelle Samuel par Dieu, Samuel n'a pas compris. Quand il vient voir Élie 2 fois, 3 fois, Élie lui dit, non, je comprends, c'est Dieu qui agit comme ça. Réponds de telle manière. Voilà, ça s'est passé. Donc les aînés ont du recul et ils peuvent vraiment louer Dieu, ayons du respect envers les aînés. Écoutons, même s'ils sont imparfaits, quand les aînés nous parlent, écoutons. Voilà, écoutons et prenons ce qui est bon. Mais ne fermons pas les oreilles parce qu'on les a vus imparfaits. Et là, David fait une belle louange au Seigneur. Maintenant, la deuxième partie de ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Est-ce que c'est des images ou c'est quoi? La deuxième partie, il dit, la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Tout ça, là, c'est des images ou c'est quoi? David fait un truc allégorique ou bien c'est quoi? Moi, je pense qu'à l'image de tout ce qu'on sait de l'apôtre Jean, de Daniel, d'Ézéchiel, David aussi a eu des visions du Seigneur. Je pense que c'est une vision de la colère de Dieu que David a eu à voir. Il a vu certainement en vision Dieu le délivrer, tel qu'il est en train d'expliquer là. C'est comme les Ézéchiel ont vu des visions extraordinaires. Voilà, les gens cherchent des miracles. Moi, je dis, Seigneur, j'aimerais bien voir la vision d'Ézéchiel. Voilà, c'est extraordinaire la vision d'Ézéchiel. Un chariot volant, un chariot du ciel qui ne bouge, ne change pas. Donc, ça décide, les roues, c'est les roues qui donnent la direction. Vous savez, nous, nos roues prennent toujours la même direction. Mais le chariot d'Ézéchiel, chaque roue avait les directions, avait des directions différentes. Donc, du coup, quand il décidait d'aller à gauche, c'est une roue qui conduisait le chariot, sans que le chariot ne tournait pas. Il réalisait la vision d'Ézéchiel, c'est extraordinaire. Comment représenter la vision d'Ézéchiel? On ne peut pas. C'est des choses qui dépassent les roues d'aujourd'hui, les voitures d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un chariot immense, avec des roues immenses. Et qui était sur le chariot là? C'est Dieu. Et quand je lis ce que David dit, ça me rappelle la vision d'Ézéchiel. Je dis, il a dû vivre quelque chose de ce genre-là. Il dit au verset de la splendeur, voilà, au verset 13, voilà, verset 11. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Donc Ézéchiel, lui, l'a vu, c'était 4 chérubins, pas un seul, mais 4. Donc là, ça devait être un char. Ce qu'on lit là, ça devait être un char. Et ce qu'Ézéchiel a vu, c'était un chariot, donc un carrosse carrément. Et il a baissé les yeux et descendu. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin volé. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages, de la splendeur qui le précédait. Puisque la vision de David, c'est la colère de Dieu. Donc c'est pourquoi il voit les ténèbres en même temps autour. Il ne voit pas la même chose qu'Ézéchiel. Ça, c'était une autre vision encore, un autre message. Donc je pense que David a vécu des visions du Seigneur. Donc quand il parle de tout ça, les taureaux de Bazam environnent. Quand il parle de Psaume 22, où il est question de la mort, de la crucifixion de Jésus, nous, on n'a pas vu de taureaux autour du Seigneur. Mais en spirituel, c'est ce qui se passait. David décrit ce que Jésus vivait physiquement. David décrit ça, la réalité spirituelle de ce que Jésus vivait, qui explique aujourd'hui ce que notre doctrine,
Donc ça veut dire que quand Jésus était à la croix, il subissait toutes les difficultés, toutes les souffrances de tous les démons de l'univers qui étaient sur lui. Et David explique ça dans le psaume 22. Les taureaux de Basan m'environnent. Voilà, ils sont enragés. Et dans d'autres psaumes, David parle des chiens. Donc c'est des humains en réalité, mais ces esprits-là, quand vous les voyez, combien de gens n'ont-ils pas fait des songes avec des chiens qui les poursuivaient? Voilà, donc c'est des gens qui sont méchants dans le physique, mais dans le spirituel, c'est des chiens méchants qui poursuivaient. Et David, comme c'était un prophète, il avait cette vision spirituelle des choses qu'il exprime dans les psaumes. Et donc nous continuons, verset 18. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Voilà, donc quand David dit ça, j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Il commence, il faut faire recommencer au début. Il dit, au verset 20, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Donc David commence par la raison principale. La raison principale de l'aide du Seigneur, du soutien, du secours du Seigneur, c'est qu'il aime David. C'est l'amour de Dieu. Donc c'est le début du salut. Mais ensuite, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Donc, c'est-à-dire que quand on est un homme sincère, honnête, ça ne veut pas dire qu'on est un homme parfait. Donc, sincère, honnête, ça a comme conséquence que lorsque on fait des erreurs, on peut s'en repentir, on peut demander pardon. C'est ça, parce que nul n'est parfait sur terre. Tous, nous avons péché, nous étions privés de la gloire de Dieu, mais cependant, Dieu considère quelqu'un juste comme quand quelqu'un sait reconnaître ses torts et se repentir. Donc quand David dit, on l'a traité selon la droiture, sa droiture, il s'agit de cette droiture-là, il ne s'agit pas du fait qu'il n'ait jamais péché, donc pas du tout. Il s'agit du fait qu'il pouvait se repentir quand il avait péché, et Dieu le considérait droit ainsi. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Quand on voit par exemple la grosse scène où il pouvait tuer Saül, mais qu'il n'a pas tué, c'est ça la pureté des mains de David. Il dit non, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. C'est de tout ça qu'il s'agit, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Non pas qu'il n'a jamais péché, mais quand il péchait, il se repentait. Il ne s'est jamais enfermé dans une voie de péché sans retour ou bien dans le refus de la repentance. Voilà, nous continuons, verset 25. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Tu poursuis mes ennemis et je les détruis. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir vaincus. Je les frappe
Je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Amen. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen, amen, amen. David est reconnaissant. Vous savez, si on commence à citer toutes les difficultés qu'a connues David, hein, c'est immense. Et il a vu la main de Dieu à chaque fois l'en sortir. Ça commence dès l'onction. Samuel est tenté d'oindre plutôt les frères de David que David. Mais Dieu vient encore. Dieu vient plutôt l'orienter vers David. Ensuite, c'est le combat vis-à-vis de Goliath. Mais avant ça, discussion avec ses frères. À chaque fois, le Seigneur est avec lui. Il fuit Saül, il fait des guerres, le Seigneur avec lui. Il fuit, Saül veut le tuer à plusieurs reprises, ça ne marche pas. Il fuit, partout il part. Il est chez l'histoire du psaume 34, où il joue au fou, il fait le fou pour être sauvé. Donc, quand il regarde à tout ça, vous voyez, sa louange est longue. C'est d'où les psaumes. Hein. Donc la vie de David n'a pas été un long fleuve tranquille, comme on dit. Ça a été que des cascades, des chutes, des montagnes. Voilà, ça a été que ça. Mais à chaque fois, comme lui-même dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et à chaque fois, le Seigneur l'a délivré. Et de combien d'ennemis? Et de toutes sortes d'ennemis. On se souvient de l'immense combat à distance contre Achitophel, le grand conseiller. Donc, toutes sortes de combats. Il y a le combat physique, il y a le combat de la sagesse, il y a le combat de toutes sortes de combats. Toutes sortes de combats, David a été dedans. Et rester bon, ne pas tuer Saül, c'était un combat encore. Où tous les amis qui t'entourent disent, il faut le tuer. Tu dis non. Et on va voir bien d'autres choses, peut-être dans les livres de chroniques qui ne sont pas cités dans les livres de Samuel. Mais David, dans tout ça, a vu à chaque fois la délivrance du Seigneur. On peut résumer sa louange en ceci, c'est que Dieu a été mon sauveur. Voilà tout ce texte-là qu'on vient de lire. David veut dire par là, si ce n'était pas Dieu, ça serait fait pour moi. Donc, je ne m'en serais pas sorti si ça n'a pas été Dieu. Et il le dit dans ce qu'on vient de lire, en réalité, c'est le psaume 18, hein, à peu près. Mais il dit dans le psaume 124 aussi, je crois, hein, psaume 124. Psaume 124. Oui, c'est ça. Psaume 124. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme.
alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Amen. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen, amen. Voilà l'image que David donne à sa délivrance. Ce n'est pas l'image du combat David contre Goliath. C'est que je suis qu'un oiseau, pris dans le filet de l'oiseleur, des grandes forces des ténèbres qui m'environnent, mais le filet s'est rompu par une puissance invisible et j'ai pu échapper. Et cette puissance invisible, c'est mon Dieu, c'est lui mon sauveur. Et je peux nous dire que cela nous apprenne l'humilité. David reconnaît que les forces opposées à nous sont de loin plus fortes et immenses par rapport à nous-mêmes et qu'on ne peut les combattre qu'avec l'aide de Dieu. Voilà le résumé. On ne peut combattre qu'avec l'aide de Dieu parce que nos ennemis sont plus puissants que nous. Il le dit dans le texte qu'on vient de lire dans 2 Samuel 22. Il dit, il m'a délivré des gens plus forts que moi. Plus forts. Voilà, c'est vraiment Dieu qui agit. C'est ce qu'on retient. Une de mes prières, c'est Seigneur, montre-moi que c'est toi qui agis et ce n'est pas moi. Voilà. C'est important de voir que c'est Dieu qui agit. Parce que sinon, tu vas te tromper et tu vas entrer dans des combats qui ne sont pas tes combats. Et tu vas te faire frapper, croyant que tu es fort. Oh, tu n'es pas fort. Que le Seigneur nous montre à chaque fois que c'est lui qui agit, ce n'est pas nous. Ça doit être une de nos prières. Dans tout, hein, dans tout. Même quand tu résous un exercice, c'est grâce à Dieu. Il faut comprendre ces choses-là. Et David, c'est ce qu'il dit dans tout ce long psaume. C'est Dieu qui m'a aidé, c'est Dieu qui m'a aidé, c'est Dieu qui m'a aidé. Il m'a délivré. J'étais dans le filet de l'oiseleur, il m'a libéré. Si ce n'était pas Dieu, mes ennemis m'auraient submergé comme des flots. Vous voyez, donc, nos ennemis sont comme des flots, des torrents d'eau. Qu'est-ce que nous sommes devant des torrents d'eau? Rien du tout. Ben, alors, pourquoi les affronter sans Dieu? C'est aller au massacre. Résistons à l'envie de nous battre par nous-mêmes. On va au massacre. Satan est plus vieux que nous depuis longtemps. Il est plus vieux que nous, il vit depuis longtemps. Il connaît l'être humain. Il a combattu des gens, des serviteurs de Dieu plus forts que nous. Donc ne pense pas que toi tu peux le combattre par toi-même. C'est Dieu seul qui peut le combattre à travers toi. C'est tout. C'est ça la leçon qu'on retire de cette louange de David. Merci Seigneur. Parce que pendant toutes ces années, c'est toi qui m'as délivré. Je ne suis rien du tout. Amen. C'est ce que nous allons dire au Seigneur pour le peu d'années que nous sommes en vie. Pour certains, c'est beaucoup, mais même si ça fait que 15 ans qu'on vit, on a de quoi remercier le Seigneur pour beaucoup de choses. Et que le Seigneur nous aide à les voir et à dire merci. Et s'il nous a délivrés comme ça dans le passé, pourquoi ne pas lui recommander l'avenir? C'est ça, frères et sœurs. S'il a fait tant dans le passé, qui explique que nous soyons là, en train de le prier, pourquoi ne pas lui recommander la suite? Sachant qu'on a des ennemis tels que décrits par David. C'est ça nos ennemis. Qui va aller tout seul? Non, bien-aimé. C'est Dieu seul qui doit prendre notre avenir aussi en charge. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as protégés pendant toutes ces années. Tu nous as sortis du filet de l'oiseleur, Seigneur. Sans toi, on serait peut-être des drogués. Sans toi, on serait peut-être des apprentis marabouts, Seigneur. Sans toi, Seigneur, on aurait été peut-être éliminés, tués par les sorciers de notre famille, Seigneur, de nos familles. Sans toi, Seigneur, on serait peut-être prisonniers aux États-Unis pour quelque chose qu'on n'aurait pas commis, Seigneur. Sans toi, Seigneur, on serait dans des situations graves. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de prier. Quelle grâce, Seigneur.
Nous prions, Seigneur, pour te dire merci, Papa. Merci, merci. Merci pour toutes ces années. Merci de nous avoir sortis tant de fois du filet de l'oiseleur, alors qu'on était déjà pris. Même parfois, on en était inconscient. Mais toi, tu as rompu le filet. Nous sommes sortis. Et c'est pourquoi nous sommes toujours dans la foi. Tant de coups que nous avons subis de la part de l'adversaire, de la part des humains, mais nous sommes toujours là, en train de prier, en train de glorifier ton nom. C'est une grâce infinie, Seigneur. Nous te disons merci. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous tenons à te dire, oh grand Dieu, nous t'abandonnons notre avenir. Prends notre avenir en charge. À tous les niveaux, Seigneur. Au travail, à la maison, à tous les niveaux, prends notre avenir en charge. Que nous fassions aucune orientation sans toi, Seigneur. Car tu es celui qui nous aime et qui nous protège, qui nous délivre, qui nous porte. Si tu l'as fait dans le passé, tu peux faire encore mieux dans l'avenir, parce que notre obéissance aurait grandi, Seigneur. Que nous soyons obéissants à la voix du Saint-Esprit, à ta parole. À toi la gloire, la louange. Merci, Seigneur, pour ces études qui nous aident à grandir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.